Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue aux lecteurs de Batterie Magazine. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser notre exercice sur la coordination, que l'on a vu dans les deux précédents numéros, pour trouver de nouveaux breaks ou même pouvoir en improviser pendant vos grooves ou vos solos. Et tout ça sans même y réfléchir. Mais avant de l'écrire, il faut être à l'aise au niveau de la coordination, c'est-à-dire être capable d'enchaîner les 8 figures rythmiques que nous avons vues de manière assez naturelle, sans trop y penser. Je rajoute donc une quatrième partie et celle-là, ça ne sera que de l'impro. Pour l'instant, dans cet exo, je vous demandais de respecter le doigté, c'est-à-dire que quand la grosse caisse remplaçait la première double croche par exemple, elle remplaçait bien la main droite, donc ensuite on enchaînait avec la main gauche. Et ce qui est normal, quand on travaille un exercice, il faut suivre une certaine rigueur pour prendre de bonnes habitudes, pour avoir de bonnes bases, et donc progresser efficacement. Mais quand on commence à composer ou à improviser, il faut lâcher les brides et oublier les doigtés, pour trouver encore plus de combinaisons possibles, et donc plein de breaks dont on n'aurait jamais eu idée, si on se focalisait sur le doigté académique, parce que c'est comme ça. Par exemple, si je prends ce break. Jamais je ne l'aurais trouvé si j'avais respecté le doigté. En effet, je joue 7 figures rythmiques. Droite, pied, pied, gauche. Donc si je respecte le doigté, ça donne ça. Pas du tout pratique. Donc je l'aurais jamais trouvé. Alors que si je pense au rendu, au son que j'ai dans la tête et que je veux entendre sur le kit, naturellement et sans réfléchir, je vais inverser les doigtés pour que ce soit plus logique et facile à jouer. Et c'est le but de la dernière petite partie que l'on va greffer à notre exercice. Il suffit tout simplement de partir en impro sur tout le kit. Et si vous voulez, vous pouvez placer une cymbale, toutes les mesures, ou toutes les deux mesures comme repère. Mais allez-y lentement, continuez sur le tempo sur lequel vous avez déjà joué tout l'exo. Essayez de chanter, alors soit à voix haute, soit dans votre tête, ce que vous voulez reproduire sur le kit. Et je le répète, on oublie le doigté, et on se laisse guider par ce qui nous passe par la tête. Je repars de la dernière mesure de la troisième partie, que nous avons vue dans la précédente vidéo. Et ensuite, je vais improviser sur tout le kit. Mais ne cherchez pas quelque chose de beau tout de suite, hein. Non, allez-y au feeling, improvisez, sans trop réfléchir. On s'en fout du résultat, hein. Je vous le fais lentement. Vous avez compris le principe? Et comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, on accélère aussi cette partie en même temps que tout l'exercice. Donc par palier. Une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez penser à accélérer. Mais de pas beaucoup, genre de 5 ou 10 points, ça suffit largement. Je vous le fais un peu plus rapidement. Alors maintenant, nous allons passer à la partie composition pour trouver de nouveaux breaks. Alors pour cela, vous de choisir si vous voulez que votre break fasse 1 temps, 2 temps, 4 temps, 8 temps ou plus. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, vous choisissez un des 8 schémas rythmiques par nombre de temps que comporte votre break. Vous testez dans tous les sens jusqu'à temps que vous trouviez un résultat qui vous plaise. Alors par exemple, moi, si je prends le... Salut, j'en ai trouvé un plutôt cool, je peux te le montrer? Salut Coraline. Bah ouais, vas-y. Bah, il est sympa celui-là. Je te le pique Coraline. Alors de mémoire, le premier temps, ça fait ça. Je vous le refais. Le deuxième temps. Je vous le refais. Le troisième temps. Encore une fois. Et enfin le quatrième temps. Je vous le refais. Donc en entier, ça nous donne... Encore une fois. Cool, bien vu Coraline. Je le tente juste un petit peu plus rapidement pour voir. Bah écoute Coraline, c'est vrai qu'il est bien sympa.
Et pour tous ceux qui veulent revoir ce break sans se taper toute la vidéo ou sans être obligé de rechercher pile le passage où je l'explique, c'est tout simplement la vidéo Easy Gospel Shop 11. Vous savez, c'est cette petite série de vidéos où je ne parle pas, hein, je vous le fais tout simplement lentement et ensuite un peu plus rapidement. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à poster vos créations, que ce soit directement sur YouTube, Facebook, Twitter ou Instagram. Je serais assez curieux de voir ce que vous avez trouvé. On n'oublie pas le petit pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et rapidement, j'ai lancé un financement participatif sur Ulule pour m'aider à financer les travaux du nouveau local de l'école de Déclic Online. J'ai carrément besoin d'aide parce qu'à la fin de l'été, je ne pourrai plus faire mes vidéos ici parce que le locataire actuel déménage. Et je n'ai pas le temps de m'en occuper seul, et même avec de l'aide, hein, comme vous me le proposez, d'ailleurs c'est super sympa, car je m'occupe aussi en plus des travaux de la maison. Et il y a pas mal d'imprévus. La seule solution que j'ai trouvée est de faire appel à des professionnels, pour que les travaux aillent beaucoup plus vite, pour qu'ils soient finis à temps. Mais le problème c'est que le budget que j'avais réservé pour le local n'est plus du tout suffisant. Donc vous imaginez bien, hein, sans local, il n'y a plus de cours, il n'y a plus de stage, et fini les vidéos. Donc ça sent un peu le caca. Je vous explique tout ça plus en détail sur la page du projet Ulule, en cliquant ici, ou le lien est directement dans la description de cette vidéo. Merci à toutes celles et tous ceux qui pourront m'aider à financer ces travaux, hein, pour que je puisse rester encore parmi vous à la rentrée. Enfin bref, rendez-vous sur la page Ulule, et comme d'habitude, commencez doucement, soyez patients et surtout, faites-vous plaisir. Bye!